Bon, maintenant, si tu as un conseil à Hmm, donner à un jeune immigrant qui arrive au hmm, Canada et qui veut se lancer dans ce domaine-là, ce mhm. serait lequel? OK. D'abord, je conseille toute personne qui veut aller en cybersécurité vraiment se focaliser sur les soft skills surtout d'abord. Mhm, Parce que ça ne s'apprend pas. D'abord, ça, c'est son comportement. Le comportement, c'est très important. Si, parce que en cybersécurité, nous sommes appelés à collaborer avec tout le monde. Est-ce que je suis un bon collaborateur? Est-ce que je suis quelqu'un qui peut travailler en groupe? Parce que on ne voudra pas quelqu'un qui va devenir comme un virus, qui va influencer de façon négative aux autres. Une fois on a travaillé sur son comportement, faites la formation. Et là, ok, tout ira très bien. ok. C'est Mais le on a conseil. juste parlé des conseils. Est-ce qu'il y a des challenges? Oui, Quels ont oui. été tes challenges Il peut y pour avoir beaucoup de t'intégrer dans ce challenges. domaine-là, oui. Oui, moi, comme j'ai dit que pour moi, c'est différent parce que moi, c'était une continuité. Mais Oui. ça peut être un challenge, quelqu'un qui est en train de changer de carrière. Quelqu'un Mhm, qui vient, qui était par exemple avocat ou bien oui. juriste et qui veut venir parce qu'il y a des nouveaux termes. On utilise des nouveaux termes, il y a un nouveau langage que la personne n'était pas habituée. Pour moi, c'était Mhm. la même langage. Le même langage, pour moi, quelqu'un qui est Et en c'était Haïti, une ça sera transition facile. facile, en fait. Oui, Oui. quelqu'un qui est en Haïti, il n'y aura pas de problème, c'est le même langage. Mais quelqu'un qui vient d'un autre domaine, qui vient, il peut avoir un changement de langage, ça peut être un challenge. Et aussi, comme nous sommes d'origine francophone, Ouais. C'est ce que j'allais même l'anglais, poser comme question. oui, parce que tous les outils que nous avons aujourd'hui en cybersécurité sont toujours en anglais. D'accord. Et même certains certificats ne sont pas encore en français. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'anglais, ce soit vraiment un challenge. Ok. Donc, c'est Donc, seulement il les deux. faudrait que la personne ait des connaissances ou bien prenne des cours d'anglais avant de se lancer dans ce domaine. On peut faire les deux en parallèle, hein. En fait, Ok. Haïti, en grand, comme disons, parapluie, il faut avoir des connaissances en anglais. Si vraiment on veut euh, briller en Haïti, il faut avoir vraiment des connaissances en anglais. Parce que quand on cherche la documentation qui est à jour, c'est souvent en anglais. Mhm. Ouais. Bon, on a parlé des possibilités de trouver le travail. Tu as dit que c'est un domaine qui embauche et qui est en demande. Tu Ouais. sais, les Africains, ils viennent toujours en commentaire me dire, oh, il y a des choses qu'on leur cache. Hmm. L'argent, c'est comment? Est-ce que ça Oui. paye? Oui, oui, ça paye. En fait, ce qui est bien avec ces sites, hein, les sites, ils montrent aussi le nombre de positions qui sont ouvertes par province ou Mhm. bien par État, et Ok. ça donne même la moyenne en matière de salaire. Ok, Bon, la tranche ici, salariale. oui, ici au Canada, en moyenne, disons, toutes les positions de la cybersécurité, on fait la moyenne, il y a eu un rapport pour ça, il y a des rapports qui se font pour ça. En moyenne, c'est 134 000 dollars par an. Ça, c'est-à-dire que ce soit le plus payé et le moins payé, quand on fait la moyenne, c'est 134 000. Aux États-Unis, c'est 135 000. Tu vois qu'il y a une petite différence. Et Mhm. maintenant, si je veux, comme j'ai dit que la position qui était plus demandée, c'est analyste en La cybersécurité, sécurité, oui. ici à Toronto, mais Toronto n'a pas le même coût de vie que Edmonton. Donc les Oui. salaires, moi, les chiffres que je vais donner, c'est pour Toronto, Ontario. Mhm. Mhm. Ici, la moyenne pour quelqu'un qui commence, disons, son premier boulot en tant qu'analyste en cybersécurité, il faut attendre entre 85 000 et 90 000. Mhm. Mais la gamme, ça commence à 80 jusqu'à 110. Ok.
Et Voilà. ça, c'est avec combien d'années d'expérience? Non, 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 on vient de commencer, c'est le premier boulot. Ok. On vient de commencer, c'est le premier boulot. Mhm. Donc, et dans notre formation, on donne ces informations aux gens dès le module 1 pour que les Oui. gens connaissent exactement quelles sont les positions que les gens peuvent occuper et est-ce que les positions, on peut avoir des promotions et quel est le salaire. Parce que quand on va dans une interview, souvent, on peut poser cette question. Oui, que Maintenant, tu t'attends à quoi? Quelles sont voilà, tes attentes en oui, matière parce de salaire? Oui, c'est très on important de pose souvent. connaître, avoir une idée, parce que si tu vas dire, bon, moi, 50 000, ça peut me suffire, alors que c'est une position de 85 000, ils vont dire, mais attends, 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 cette personne, il y a quelque Est-ce chose qui qu'elle est va pas. sérieuse? Il y a quelque Oui, chose qui... Ouais. oui, oui. Donc, c'est ça. Mais à Edmond, ça peut être autre chose. Edmond, je ne connais pas bien, mais je maîtrise pour Ontario. Ouais. Mais lorsqu'on regarde la carte du Canada, Mhm, on constate qu'il y a beaucoup de positions en Ontario parce que j'avais fait une vidéo où je parlais du marché du travail sur ma chaîne où je disais aux nouveaux immigrants que lorsque vous immigrez au Canada, il faut déjà identifier les secteurs d'activité et où est-ce que vous avez des grandes chances de trouver du travail. Et lorsqu'on parle des technologies de l'information, c'est vrai que l'Ontario, c'est lorsque tu regardes la carte, il y a beaucoup plus de positions oui, en Ontario, par exemple. oui. Donc, La technologie, en technologie, c'est d'abord Ontario, mais Ontario, c'est pas n'importe où. Il faut oui, savoir, il y a d'abord, numéro un, c'est Toronto, bien sûr, avec ses alentours comme ce qu'on appelle GTA, Grand oui. Toronto Area. Area, Donc, oui, quand Toronto, normalement, c'est petit, mais les villes qui s'entourent. Et maintenant, en dehors de GTA, là, il faut voir maintenant Ottawa, là où il y ok. a, disons, dans la capitale. Et les autres villes comme Hamilton, ça vient après. Et D'accord. Waterloo aussi, Waterloo. Waterloo. Oui, Waterloo, à cause des grandes compagnies qui sont là-bas, comme Google, Facebook, BlackBerry, ces compagnies sont là-bas. Et ces compagnies donnent aussi, ils embauchent, ils engagent beaucoup. Maintenant, après Toronto, en technologie, je considérerais Calgary, Ok. en Alberta. Mhm. Oui. Après Calgary, je considérerais Montréal. Après Montréal, Vancouver. Donc, c'est dans son sens-là, D'accord. parce que c'est au fait, quand on regarde les opportunités en technologie, ce sont les quatre villes là, vraiment, il y a beaucoup. Considéré. Oui. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que Ailleurs, les on ne peut villes, pas trouver. on peut trouver, mais la probabilité ou bien les chances sont vraiment moins que si on était dans les villes où ça donne. D'accord. Ok. Ben, merci beaucoup, Eric. Est-ce Oui. qu'il y a un mot pour la fin? Est-ce qu'il y a un conseil avant que nous ne clôturons la première partie de cette émission? Oui. Donc, le conseil, c'est que avant d'immigrer, il faut considérer l'immigration comme un projet. C'est Oui, très, très important. Tu as souligné quelque chose tout à l'heure que avant que quelqu'un décide de venir ici au Canada, renseignez-vous. Renseignez-vous, quelles sont les provinces qui sont au Canada et visitez le site web de ces provinces pour voir quelles sont les opportunités que je peux avoir. Peut-être que moi, je suis, par exemple, dans l'agriculture. C'est-à-dire que oui, Toronto n'est pas mon choix, ne doit pas être mon choix. exactement. Ne doit pas être mon Oui, après, choix. on va s'étonner que depuis là, je cherche le Oui, travail. Mais vous cherchez au mauvais endroit. C'est pas là-bas. voilà. Il Ouais. faut aller chercher, oui. Là, je dirais que, oh, j'ai fait mes recherches, Saskatchewan ou bien Manitoba. Voilà Oui. là où je peux vraiment Les aller. prairies, c'est là où on Oui, fait oui, l'agriculture. oui. Maintenant, si je suis dans la technologie, je ne vais pas à Saskatchewan. Oui, je peux aller, mais là où il y a beaucoup d'opportunités, c'est les villes que j'ai dit avant. Donc, c'est important de C'est ça. faire je peux dire devoir à domicile, de recherche. C'est un Oui, projet avant d'accord. parce que si on ne fait pas ça, vous serez vraiment surpris d'être étonné. Lorsque vous arrivez ici, vous rencontrez la réalité. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans les dépressions. Dans les dépressions, c'est vrai, c'est vrai. Et Ouais, là, ce n'est vraiment pas drôle parce qu'après, on se demande si on a fait le bon choix,
pourquoi on n'arrive pas Oui. à, Donc, c'est ça que je peux donner ouais. comme conseil. Prenez ça comme un projet, étudiez bien ce projet. Merci.